Bonjour tout le monde, ou bonsoir, suivant quand tu vas voir la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, oula, le vélo top perf, bon, il est rincé, hein. Je te demande pourquoi. En fait, le moteur que je refais, il a subi un énorme serrage, mais tu sais, dans les règles de l'art, quoi. Je sais pas si tu entends. Je l'ai dégrippé, je l'ai huilé et tout, mais bon, ça, il est rincé, hein. Pourtant, tu vois, ça, c'est le jeu normal, tu vois. Mais voilà, la cage à aiguille, elle est rincée. Donc, bon, mais tant pis, j'en ai un autre, c'est pas grave. Alors, ça n'a rien à voir. Ça, c'est les clés que j'avais gagnées sur la chaîne Enduro Family, Silverline. J'avais fait un jeu concours, donc Enduro Family, pardon, m'avait envoyé ceci. Là, je suis allé à Gamer. J'ai acheté, ça, je pousse. J'ai acheté ceci, tu vois. C'est la marque Oroc. Je te le marquerai, tu sais, là-haut. Ça s'écrit O-R-O-K. Donc, j'ai payé ça 16 balles. Donc, tu sais, bon, voilà. Il n'y a pas les tiges que tu mets là, ici, là. Tu vois, ici. Parce que tu peux aussi, tu as deux autres tiges qui se mettent là. C'est plus pour les voitures, quoi. Et en faisant appui, si tu veux, ça vient, tu vois. Mais bon, si j'ai pas appuyé sur le vélo, t'as vu. Mais ça, ouais, je l'ai payé 16 balles, 16,90, donc bon, 17 euros, tu vois. Oui, je suis un peu perturbé. Tout à l'heure, j'ai vu une jeune demoiselle. Elle m'a perturbé de fou. Bon, enfin bref, et c'est pas le sujet. Donc du coup, j'ai acheté ça, t'es pour tester. Donc je te le fais sur celui-là, parce que celui-là, en fait, je te montre. Je sais pas si tu vas bien voir la gueule. Bon, déjà, tu vois la gueule du vélo. Pardon. C'est où que je l'ai vu? Bon, il est là déjà, tu vois. Mais il y a un autre endroit que je voulais te montrer. Ouais, je crois que c'est là, ici. Je sais pas si on va le voir bien à la caméra. Enfin, il est venu tout violet, si tu veux. Ça, c'est signe que ça a chauffé, c'est ça, c'est bloqué d'un coup. Donc du coup, ça a chauffé. C'est le coquet, si tu veux. Et le truc, il s'est soudé. Là, si tu veux, ça tourne, tu vois, le milieu. Tu vois, le taureau aussi, tu vois. Et si tu veux, le roulement, il est vrillé, tu vois. Donc, tu sais, il va rester sur le vélo à vie, quoi. Donc, bon, tu sais, même à la déchetterie, quoi. C'est ce que je voulais dire. On va y arriver. Donc, du coup, ça, c'est des écroutes 17. Alors, pour les Oroch, les autres, je ne sais pas. Je connais pas tous les outils non plus. Là, toutes les tailles. Et ouais, en ce moment, ils font plein de promos. Donc, je me suis dit, tout à l'heure, tu sais, j'étais comme un enfant, tu vois. Je me suis dit, tu sais, je vais acheter ça pour tester, pour pas être plus bête qu'un autre. Parce que sur les autres sites, c'est quoi que j'avais vu l'autre jour Easy Boost, je crois. C'est vendu une blinde. Et si je le posais, j'en chierais moins, peut-être, non? Des fois, je me complique la vie, mais tu sais, pour pas grand-chose. La fatigue, je pense. Ou le manque d'inattention, c'est un des deux. Donc voilà, donc une fois que c'est bloqué, bon, bah, tu serres un peu, t'as vu? Ouais, d'accord. On a serré, mais oui, on n'a pas dit. Ah ben, ok, d'accord. Bon, c'était pas prévu ça. Bon, on cul. Ah, je comprends bien. Alors, je crois que ça a frotté, mon ami. Bon, ben ça marche. C'est validé, on peut dire ça. Ouais, j'ai un peu éclaté vite fait. Ça, c'est pas grave, tu me prends un coup de lime, tu sais. Enfin, tu prends une lime, je veux dire. Pardon, tu vas commencer là. Enfin, tu sais, tu le relimes par en haut. C'est comme ça, si tu veux. Tu prends ta lime comme ça, tu mets des coups de lime comme ça. Pareil là-bas, c'est sur chaque coin, quoi. Comme ça passe sous le roulement, tu vois. Si tu veux le but, en fait. Et attends, on va être fou. De toute façon, il est rincé autant les roulements
que le vidéo. Parce que le but de la vidéo, c'était de te montrer comment ça marche, en fait. Sinon, aucun intérêt, quoi. Et je suis en train de faire un setup caméra là mais pour que les vidéos soient mieux et que tu sois, comment dire, je pourrais expliquer ça, pour changer les perspectives de vue des caméras. Je pense que l'image sera mieux aussi pour toi. Donc il faut bien que tu cales les quatre coins, tu vois, contre ton roulement, tu vois. Et en fait, en serrant, les coins, tu vois, passent sous le roulement. Je vais essayer de te montrer au mieux. Il faut que tu serres en même temps. Bon, tu vois, je pense que parce que c'est de quand il date ce vidéo et ce roulement, mais le moteur il a pas de borne, il a 540 km. Mais tu vois comment c'est sorti déjà. Normalement tu galères un peu plus, tu vois. Ouais, tu vois. En fait juste en appuyant tu vois ça remonte. Voilà. Donc, le vidéo il a mangé quand même. Et si tu veux ça les coins, tu vois, quand ça passe sous ton roulement, tu vois. Bon, tu vois, genre c'est comme ça, tu vois. Et le fait, tu vois, même quand ça bloque, tu le fais avec, tu tapes un coup de marteau ici ou ici, tu vois. Enfin, de chaque côté, quoi, si tu veux. Et ça va faire monter le. C'est pour ça qu'il y a des rebords. Comment expliquer? En fait, quand c'est comme ça, tu vois, on fait des vis. Je voulais te le montrer parce que, tu sais, bon, ça vaut 17 balles contre 30 balles en magasin, t'as vu? C'est les mêmes, hein. J'ai vérifié, tu vois, c'est pour ça que je te le dis. Et tu vois, les coins, en fait, vont passer sous ton roulement, tu vois. Et au fur et à mesure que tu vas serrer, et de chaque côté, quoi, si tu regardes, ça va faire passer dessous. Et vu que c'est ici arrondi, tu vois, un peu, incurvé, si tu préfères, en passant dessous, bon, ben, tu sais, au bout d'un moment, ça refait sortir le roulement tout seul. Si jamais c'est récalcitrant, tu vois, l'autre, c'est pas la peine. Il est collé, ça fait 1 heure que je bataille dessus, tu vois. Je me suis dit, bon, je vais essayer autre chose pour vous montrer, quoi. Tu vois, il a pris une ch'touille ici. Donc là, je vais y passer un coup de lime. Pour, au pire, l'affiner encore un peu plus, tu vois. Pas comme l'autre côté là-bas. Pour vraiment qu'il se prenne sous le roulement. Mais bon, voilà, t'es pour 17 balles, je veux dire, tu sais, ça fait le travail, comme on dit. Ça dépanne, quoi. Bon, après, je pense que moi, je vais l'améliorer, c'est-à-dire qu'en dessous l'écrou, là, je vais mettre une rondelle, là, pour pas défoncer à chaque fois le truc. Si tu vois ce que je veux dire. Mais je vais racheter d'autres trucs qu'il y a là-bas. Il y a ça, il y a des racloirs pour enlever les joints tu sais, qui restent sur les plans de joints de tes carters. Alors il y a deux outils qu'on trouve. Soit celui qui est incurvé en plastique, tu vois, tu grattes comme ça, parce que c'est du plastique extrêmement dur. Soit une autre chose, c'est un peu pareil, c'est en V comme ça, tu vois. En V, un peu en L si tu préfères. Et en butée de cette pièce en plastique, en fait, t'as une mini lame de rasoir, ça fait que tu racles comme ça et tes joints partent. Bon, ça, bon, voilà, c'est pas trop, pour ma part, utile. Il y a un autre truc qui est utile que je pense que je vais me l'acheter, tu vois. C'est mieux que de le faire avec tournevis, parce que comme ça, ben, tu peux te rattraper tes joints spi si jamais t'as fait une erreur, ou tu sais qu'ils sont encore bons. Euh, c'est un outil en plastique. Euh, enfin, la tige est en métal en anti-torsion. Le bout est en plastique. Là, c'est en forme de L, tu vois, comme ça. C'est pour choper tes joints spi, tu vois, faire levier et qu'ils viennent sans les niquer, tu vois. Donc ça, c'est bien.
il y a pas mal de pièces, il y a des silent blocks aussi, enfin moi j'appelle ça des silent blocks. C'est des petits passes câbles ronds, tu vois, avec une rainure tout le tour, tu vois. Et ça, je m'en sers sur les derbies, en fait, là où tu passes des axes moteurs, tu vois, sur les ancrages du châssis, je mets ça, tu vois. Ça fait office de silent block, ça empêche un peu les moteurs de derby de vibrer, tu vois. Ça marche sur M6, malgré qu'il y ait un balancier aussi, tu vois. J'ai déjà testé, quoi. Donc je voulais te le dire quand même. Mais j'ai trouvé pas mal de choses assez intéressantes, tu vois. Moi, par exemple, j'ai acheté un jeu de clés BTR, un petit torsion sur la bécannerie. Le jeu de clés, je l'ai payé 20 balles. J'ai trouvé exactement la même marque ben, chez Gambler, là. Il est à 11 balles. Je te dis, ah bah dis donc, ça fait plaisir. Et la marque de ça, ouais, c'est... Je te le marquerai là-haut, tu vois. Tu le trouves en ligne. Là, je suis allé voir, hein, parce que moi, ça fait un moment que je cherche un établi, mais avec une planche en chêne, tu vois. Enfin, une planche assez épaisse, quoi. Et bon, c'est minimum 400 balles, en dessous, t'en trouves pas comme ça, tu vois. Et j'en ai trouvé un pliable que tu peux visser, tu vois, au mur de ton garage, si tu veux. Tu sais, le fond de l'établi, tu vois, il y a 4 pieds, quoi. Donc le fond, tu le visses au mur de ton garage. La planche, elle fait 3 cm et demi, donc pour ce que je fais, moi, ça me suffit, tu vois, je fais les moteurs, des trucs comme ça. Ou même pour moi, personnellement, tu vois, mes moteurs que je fais, voilà, quoi. 190 balles. Donc, tu sais, livraison gratuite, tu sais, ça ira très bien, quoi. Pas besoin d'avoir, tu sais, du matos dernier cri, quoi. Pour ça, du moins, quoi. Et après, j'ai pris ça, ça c'est pour le cadre arrière de l'Aprilia, tu vois. Mais ça, je te montrerai exactement, parce que tu vois, ça sèche en 10 minutes, c'est l'anti-rouille, tu vois. C'est Julien qui fait ça. Eh, Julien. Ah, voilà, tu vois, ça, par contre, c'est très mal expliqué, je trouve. Tu vas faire les bandes. Parce qu'en peinture, faut surtout pas faire des bandes comme ça. Parce qu'alors, mon gars, si tu vas avoir des traits partout. Bon, là, c'est l'anti-rouille, tu t'en fous, mais si tu fais ça avec de la peinture, laisse tomber. En fait, quand tu peins, tu sais, quand tu tiens ta bombe comme ça, t'as même des petits pistolets, tu vois, que tu clips dessus, comme ça, tu sais. C'est pas mal. Mais en fait, on va dire que c'est tout ça, c'est ta pièce à peindre, tu vois. En fait, tu fais une première bande. Alors, tu pulvérises, mais ça, je te montrerai quand je le ferai. Tu pulvérises avant ta pièce, tu vois. Tu fais une bande, il faut que tu ailles toujours à la même vitesse, tu vois. Tu fais une bande et t'arrêtes après ta pièce, tu vois. La deuxième bande que tu vas mettre, il faut que tu prennes quand tu vas passer, si tu veux, il faut que tu prennes sur la première partie que tu as peint, tu vois. Tu passes pareil, tu pchites avant la pièce, tu pchites, hop, t'arrêtes. On va faire avec ça pour que tu comprennes mieux, tu vois. Genre, tu prends ta bombe, on va prendre quoi? On va prendre ça, par exemple. On va dire que c'est la bombe de peinture. Tu pchites avant, tu vois. Il faut que tu ailles toujours à la même vitesse quand tu fais, tu sais. Parce que si jamais tu vas un coup rapide, un coup lent, ça va se voir, tu vas avoir des différences de teinte en fait. Pour la peinture. Là, c'est l'anti-rouille, donc tu sais, t'as compris quoi. Et en fait, tu pchites avant, tu vois. Donc tu peins ta pièce, hop, là t'arrêtes, tu vois. Donc là, tu vois, tu viens de faire une première bande. Là, quand t'es de l'autre côté, la deuxième bande, tu pchites avant et tu prends sur la première partie que t'as déjà peinte, tu vois. Tu repasses, là t'arrêtes. Le fait de faire ça, ça va t'empêcher d'avoir des lignes entre tes bandes de peinture. Mais il faut surtout pas peindre comme ça, et après comme ça, tu vois. Parce qu'alors, mon gars, t'as des traces de partout. Très mal expliqué ça. Bon, par contre, voilà, ça sèche en 10 minutes, mon gars. Donc, t'as 2 minutes pour faire secouer, tu vois. Faut que ta pièce, autant que ta pièce à peindre, que la bombe soit à peu près entre 20 et 25 degrés, tu vois. Mais voilà, ça j'aime bien parce que c'est l'anti-rouille à prise rapide, tu vois. C'est un peu comme l'anti-rouille, je peux, alors il y en a pas beaucoup qui vont connaître, mais parce que les jeunes maintenant, vous le faites plus, donc voilà. Mais c'est un peu comme les bombes de retouche anti-rouille de l'armée, par exemple. Ou les anti-rouilles chez Icar, tu vois, pour les retouches de carrosserie, machin, etc. tu vois. C'est des bombes professionnelles, que si tu préfères. Mais ça vaut que dalle, hein. Celle-là, je l'ai payé 15 balles. Bon, c'est 15 balles une bombe, tu vois. Mais au moins, je sais que l'anti-rouille de ça, c'est bon, tu vois. Et ouais, je voulais l'anti-rouille clair.
je te laisse deviner pourquoi. Tu n'auras qu'à me mettre la réponse dans les commentaires, je te dirai si t'as bon ou pas. Tu vois, c'est comme ceux qui mettent de l'après clair ou de l'après foncé. Il y a une raison à ça, tu sais. Tu mets pas de l'après clair ou foncé comme ça, tu sais, pour le fun, tu vois. Donc voilà. Donc là, j'ai fini de nettoyer, lui. Il me reste juste, enfin, fini, oui et non, mais il me reste juste vraiment l'embase, tu vois, à faire bien. Mais là, si tu veux, j'ai un petit souci qui peut faire de gros dégâts. C'est-à-dire que eux sont bloqués. Mais quand je te dis bloqué, mon gars, je ne les aime pas. Donc là, j'y ai balancé du dégrippant. Je vais laisser agir toute la nuit, comme ça va bouffer toute la rouille. Parce que bon, c'est la rouille hein, qui bloque ça. C'est pas le. À moins que le gars il ait mis du Loctite de scellement, mais enfin, ça serait très con là-dessus. Mais tu sais, je m'attends à tout quoi. Du coup, le dégrippant que j'ai balardé, si tu veux, c'est fait exprès. Ça va bouffer la rouille qui est à l'intérieur. Et normalement, demain, les deux devraient venir quoi. Et tu sais, normalement. Petite chose, pour tous ceux qui ont des clapets comme ça, moi j'ai un peu les mêmes, si tu veux, sauf que moi c'est des tapers, mais c'est les mêmes quoi, comme ça si tu veux, en fibre. Ça, sur un kit 50, ça marche très bien. Parce que les fibres là-dessus, mon ami, elles sont en 0,30. Tu vois? Donc ça, bon, tu vois, c'est rouillé aussi, il va falloir que je le fasse ça aussi, tu vois. Bah tu sais, bon, un peu plus, un peu moins de rouille, bon, tu vois ce que je veux dire. Et moi, pour un kit 50, voilà, il y avait un 21 PHBG, c'est pas ce que je préfère. Et de la pâte à joindre partout. Alors que les joints, là, ça coûte pas cher. Moi, la Venturi, je l'enlève. Parce qu'un kit a besoin de plus d'essence. Bon, je te refais pas un dessin. Mais tu vois, par exemple, le mec qui avait fait ce moteur, je pense qu'il devait avoir des promos sur les pâtes à joint. Parce que tu vois, c'est ça que je vous répète tous les jours. Faut en mettre à peine sur ton doigt, la pâte à joint, tu vois. Faut pas, si jamais tu vas en mettre. Il faut la mettre comme ça, tu vois, à peine. Pourquoi? Parce que sinon, ça rentre à l'intérieur, tu vois. J'en ai retrouvé ici, tu vois, faut que j'en enlève encore, tu vois, il en reste un peu. Mais tu sais, donc ton moteur ne marche pas, ça se bloque entre les roulements et le vilo. Ça fout la merdasse, tu comprends pas pourquoi. Tu vois. Bon, enfin voilà. Donc ça va aller là-bas. Le petit stache ici. Voilà. Donc je voulais te montrer ce bel outil. Pas ce bel outil. Ça dépanne, je veux dire. Merci à ceux qui se sont abonnés là. Bah, ça fait toujours plaisir, t'as vu? Parce que cette petite chaîne n'empêche commence à monter, hein, j'ai envie de dire. Pareil, apparemment faut rabâcher, donc je rabâche. C'est pas trop ce que je kiffe, mais tous ceux qui veulent de l'aide en mécanique. N'importe quoi qui concerne le deux temps. Monter un embrayage, régler un carbu, parce que ça je vois que ça revient souvent. J'ai fait une playlist sur la chaîne. Donc tu vas dans les playlists, t'as tout dedans quoi. Si tu comprends pas, etc., que t'as vraiment tes besoins que je t'aide ou qu'un collègue à moi t'aide, il y a deux solutions. Soit tu me contactes sur Facebook à Yannick Kamian, la photo de profil c'est la Yamaha TZR noire, pardon, avec marqué Bidalou en blanc. Là à ce moment-là, moi, je t'ajoute sur mon groupe d'aide mécanique que j'ai créé. Deuxième solution, tu prends la souscription, le bouton rejoindre, 2,99€ qui est sur la chaîne. Ensuite, tu me contactes, pardon, Yannick Kamian sur Facebook. Là, je te ferai rentrer sur le groupe. Mais, vu que tu payes un abonnement, tu auras des petits cadeaux de temps en temps. Je ne répondrai à toi en premier avant les autres. Tu verras des vidéos que seuls les membres exclusifs voient, les autres de YouTube ne les voient pas. Tu vois. Voilà, c'est les avantages qu'il y a en plus. Tu vois. Je vais faire comme ça sera beaucoup plus simple. Que je reçois encore pas mal de questions sur YouTube, comment on fait ci, comment on fait ça. Il y en a plein qui veulent pas prendre l'abonnement, chose que je comprends. Mais voilà, tu vois. Ceux qui prennent l'abonnement, en fait, de temps en temps, je leur fais des petits cadeaux, machin. Tu vois, la Biruta, c'est une des membres exclusifs qu'il y a sur la chaîne. Bon, elle le sait, hein, donc je peux le dire maintenant. Je lui ai acheté un t-shirt de la Team GP officielle de chez Aprilia. Ça, tu le trouves pas en shop, hein. Tu vas chercher un moment, quoi.
Voilà, c'est un petit cadeau comme ça, tu vois. Tu vois, des petites choses comme ça. Il y en a un, c'est Barboni, alors lui m'a pas fait signe, donc bon, mais forcément je peux pas lui envoyer de petites choses, c'est après c'était son choix. Hein. Tu vois, Jérôme Bro, pareil, je lui ai fait deux, trois petits cadeaux. Tu vois. Jérém, c'est pareil, l'autre, je sais pas, parce que j'ai mon collègue qui passe de temps en temps, là, je sais pas s'il a envoyé le colis, j'espère que oui, parce que Jérém, ça fait un moment qu'il l'attend. El Monstro, quoi. Donc, d'ailleurs, El Monstro, si tu vois la vidéo, tu me feras signe, savoir si t'as reçu ton truc ou pas. Ah, voilà. Bon, je vais arrêter parce que ça fait 20 minutes et la moitié vont décrocher, quoi. On peut aller jusqu'au bout. Donc, si toi, tu as regardé jusqu'à la fin de la vidéo, merci à toi déjà. Abonne-toi, je fais plein de tutos, je vais recommencer à en faire. Des trucs et astuces, comment monter ça sans prendre la tête, des petites choses à acheter pour l'entretien de ta machine, pas cher. Je fais des moteurs aussi, tu peux me contacter Yannick Amiel, sur Restore 50, c'est un truc que j'ai sur Facebook aussi. Voilà, donc si tu as regardé la vidéo jusqu'ici déjà, merci. Je sais que je blablate souvent. Donc merci les amis, et, euh, et à très vite j'espère. Tchuss, à plus tard.